Eh bien bonjour la famille, c'est en trait de cours, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 qui est sur le temps. Sans tarder, nous allons commencer. Alors aujourd'hui l'épisode sur le temps va se faire en 3 parties. Dans un premier temps nous allons voir la conscience de vivre et la malédiction de l'homme. En deuxième partie, l'homme désire maîtriser le temps. Et enfin, nous verrons le temps nous construit. Nous allons commencer avec une petite définition. Exister pour l'homme, c'est être dans le temps, entre vie et mort. Le temps permet l'existence. Il a de l'effet sur l'homme qui a conscience de celui-ci. Donc l'homme est conscient du temps. Nous allons commencer avec notre première partie, la conscience de vivre, malédiction de l'homme. Mais en fait, l'homme, il est soumis au temps. Ce qui nous effraie dans le temps, c'est qu'il est irréversible. Telle la flèche du temps qui va dans un seul sens, qui va toujours dans le sens de la droite, ce qui veut dire qu'on va toujours en direction du futur. On ne peut pas revenir sur le passé. Et comme le disait Héraclite, le philosophe présocratique, le temps nous gouverne comme un roi enfant. Il souligne d'ailleurs également que chacun a sa propre perception du temps. Donc on ne perçoit pas tous de la même manière le temps. Donc pour certains, le temps va passer vite à des moments. À d'autres moments, le temps va passer plus doucement. En fait, ça va dépendre de peut-être votre activité. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que le temps nous dévore. En fait, le temps, c'est un concept abstrait, mais qui a des effets réels sur tout ce qui nous entoure. Et l'homme est pourtant le seul à avoir conscience de sa mortalité et peut parfois en avoir peur. Et pour Pascal, nous cherchons constamment à nous distraire de cette certitude, celle de la fuite du temps. Excusez-moi, je galère à trouver mes mots. Et du coup, on a ce désir-là de vouloir être éternel. Donc l'homme se rassure grâce aux rêves d'éternité, par exemple les mythes, les mythologies, d'autres qui se rassurent avec la religion. Il y a aussi ce désir de vouloir laisser une trace dans le passé, et peut-être aussi au présent. Donc voilà, donc l'homme a quand même ce désir de vouloir être éternel. Passons maintenant à notre deuxième partie, l'homme désire maîtriser le temps. En fait, c'est un bien en partie maîtrisé. D'après Sénèque, le temps seul est à nous. Mais nos obligations sociales nous en dépossèdent. Certains moments nous sont retirés, d'autres dérobés. Ça, c'est une citation qui dit « Certains moments nous sont retirés, d'autres dérobés ». Le temps ne nous fuit donc pas, mais c'est nous qui le négligeons, excusez-moi. Donc en fait, le temps, c'est pas lui qui fuit, c'est nous qui négligeons le temps. On sait pas s'organiser. Et là, je fais d'ailleurs une petite parenthèse. J'ai fait une vidéo si vous avez besoin de conseils sur votre organisation dans votre travail. J'ai fait une petite vidéo. N'hésitez pas à aller la checker. Et l'homme a aussi un petit peu cette capacité de maîtriser le temps parce qu'on peut mesurer le temps. Pour comprendre et maîtriser le temps, on en a fait quelque chose d'objectif, compris par tout le monde. Du coup, dès lors, il peut être partagé, divisé et contrôlé. Par exemple, chez les Romains, on distinguait l'otium, c'est temps de loisir, et le négocium, qui est le temps des négoces. Et il y a aussi que l'homme contrôle son passé et son avenir. L'homme, c'est le seul être qui a conscience du temps passé, présent et futur. Il possède donc une mémoire qui constitue son identité. C'est pour ça qu'il cherche à préserver les souvenirs. Et par ailleurs, l'homme peut se projeter dans l'avenir et il peut se définir par son projet, ça entre parenthèses avec Sartre. Et ainsi, l'homme se définit par ce qu'il veut être et non par ce... En gros, l'homme, il se définit par ses projets et non par son passé, par exemple. Et une petite question qu'on pourrait se poser, l'homme est-il donc fait de temps? Enfin, on va passer à notre troisième partie qui est le temps nous construit. En fait, il faut savoir que l'homme et le temps, pour Bergson, la durée est une extension dans le temps. L'instant, c'est un moment ponctuel, mais le temps est différent de la durée. En fait, il distingue le temps et la durée. Le temps est défini, mais la durée varie d'un individu à l'autre. Exemple, ma pause est passée vite. La durée, c'est notre vie psychique. Présent plus avenir sont influencés par le passé et la mémoire et l'essence de notre conscience. Ensuite, il y a la liberté humaine. Il faut savoir que le temps qui s'est écoulé, c'est le seul à être linéaire. Pourquoi? Parce que c'est une succession d'instants. Mais le présent et le futur ne le sont pas. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais une infinité. Ce sont les choix d'une personne qui déterminent sa vie. C'est pour ça qu'on parle de liberté.
Mais du coup, en fait, c'est quoi le rapport avec le temps? En fait, c'est que l'homme se définit par ses choix, par cette temporalité. Le temps est-il alors sa nature profonde? Ça, c'est la question qu'on puisse se poser. Il y a aussi que le fait que l'homme, c'est un être historique, parce que l'homme, c'est pas un animal simple, car il vit en communauté et par transfert de savoir et de techniques, d'où la mémoire collective. Et on retrouve le savoir de plusieurs générations. Et pour Walter Benjamin, le passé historique n'est pas définitivement disparu. Pour Bergson, le passé influence le présent comme une référence. Le passé peut prendre un nouveau sens dans le présent. Il appelle cela l'aprésent d'un événement passé. Donc les hommes cherchent à construire un autre futur et ils le font les yeux tournés vers le passé. En gros, on se sert du passé pour construire notre présent. Ça, c'est la vie de Bergson. Donc pour faire un petit peu un bilan, il faut savoir que le temps, donc d'après les philosophes, le temps en fait c'est quelque chose, excusez-moi, qui donne conscience aux humains à propos de leur existence. C'est aussi une chose, un outil que l'homme désire maîtriser. Et enfin, il y a le temps qui nous construit parce que on construit notre présent à partir de notre passé. Et d'ailleurs, il y a Kant qui dit le temps n'est pas une réalité, on voit ce qui est dans le temps, pas le temps lui-même. En gros, c'est une tragédie humaine, excusez-moi, tout ce qu'on aime périt. Ça, c'est l'avis de Kant. Et pour Pascal, en fait, le temps, c'est tenter de se distraire, profiter de l'instant présent. En gros, le temps, il est limité, donc il faut profiter du temps qu'on a. Et pour Bergson, on avait dit que le temps, c'était différent de la durée et que chacun perçoit une même durée différemment. Sartre, il disait que l'existence précède l'essence, donc l'homme n'est libre de ses choix qui déterminent son essence. Donc ça, c'était les principaux philosophes, Kant, Pascal, Bergson et Sartre. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous plaira. Et d'ailleurs, je vous annonce que le prochain épisode, ça sera sur le travail. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.